Et voilà, ça y est, on y est en direct streaming. Salut, salut à tous et à toutes. J'ai même pas attendu la fin du compte à rebours. J'avais trop envie de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Vous m'entendez bien de l'autre côté de l'internet. Je suis Martin Brero. Je suis super content d'être avec vous pour ces premières formations webinaires citoyennes proposées par Street Press dans le cadre du projet Bataille des municipales. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y en a déjà quelques-uns, quelques-unes dans le chat là que j'ai sur un écran. Et ne soyez pas étonnés, des fois si je regarde pas la caméra, c'est parce que j'ai tout prévu. J'ai un deuxième écran pour vous suivre et pour passer du temps en ce moment. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Pour celles et ceux qui demandent, tiens, je leur réponds dans le chat, n'hésitez pas à rafraîchir la page si vous n'avez pas encore rejoint. Ça vous permet de suivre ce live qu'on va avoir, ce premier live Street Press. Voilà, je dis à tout le monde qu'ils peuvent rafraîchir la page et que ça y est, on y est, que c'est fini le countdown et qu'on est bien arrivé ici dans ce premier stream de Street Press. Allez, on va bientôt recevoir mon invité. Vous le voyez peut-être en petit à côté de moi. Je vais lui donner la parole juste un peu après. Mais d'abord, j'ai quelques petites, allez, on va dire, infos à vous donner. D'abord, pour vous saluer, je vous rappelle un peu le projet qui a lancé Street Press. C'est l'idée vraiment d'une bataille des municipales. Vous avez une carte interactive que vous pouvez retrouver déjà. Vous êtes pas mal de choses, de monde à l'avoir suivi, à l'avoir téléchargé, à avoir mis votre mail pour pouvoir y accéder. Cette belle carte interactive, tiens, je vous la montre parce que je suis un peu sympa et parce qu'on l'aime bien. En même temps, on est un petit peu fan de notre carte interactive, on va pas se mentir. Et ça va être un peu sympa. Alors, hop là, voilà, hop là. Hop, je vais ranger mon invité pour l'instant, je laisse Alessio tranquille, je laisse un peu voir et je vous montre un peu ça. Ça, c'est la campagne de dons, on en parlera juste après, je vous en parlais, mais voilà, ça, c'est la carte interactive qu'on vous a proposée et il y avait une proposition qui s'appelle les formations et voilà, on y est. Aujourd'hui, c'est la première de ces formations destinées aux citoyens et aux citoyennes d'avoir un peu tout ça et d'avoir un peu cette ambiance avec vous et ça va être hyper sympa. Alors, voilà la chose et n'oubliez pas, avant de se lancer complètement, il y a cette carte interactive, mais surtout si elle est possible, cette carte interactive, c'est parce que y a une campagne de dons qui est en cours. Ça, c'est la page sur laquelle vous êtes actuellement. Une campagne de dons qui est lancée. Gagnons la bataille culturelle contre l'extrême droite. Tout ça, là, tout ce qu'on fait, ces formations interactives, un livre aussi qu'on prépare en librairie tiré de la Cartofa, vous savez, la carte des groupuscules d'extrême droite. On va aussi former 300 journalistes. Il y a une formation de journalistes que j'aurai la chance de faire si jamais vous êtes assez suffisant. Tout ça, il faut de l'argent, de la moula, comme on dit par chez nous. Et pour ça, on a besoin d'avoir 12 000, on vise 12 000 personnes donatrices et donateurs mensuels. Aujourd'hui, vous êtes 6 336. Et voilà, on veut doubler ce chiffre pour pouvoir continuer à vous proposer toujours plus de street press, toujours plus de batailles culturelles contre l'extrême droite. Donc, vous n'hésitez pas. Voilà, il y a plein de choses qui existent pour vous connecter. Vous allez sur soutenir.streetpress.com. Comme ça, vous pouvez avoir tout ça. Je vais vous mettre aussi un petit QR code qui sera toujours un peu en haut. Voilà, en haut à gauche. Voilà, il est là, il est là. Voilà, je fais ça avec mon truc, vous le voyez apparaître. Et sinon, de temps en temps, je vous montrerai ça aussi. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Soutien Street Press, rejoint la bataille culturelle. C'est vraiment ce qui nous permet de fonctionner. Ce sont nos lecteurs et nos lectrices qui nous financent et non pas des milliardaires ou autres soutiens et autres pressions financières. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si tout va bien. En tout cas, pour l'instant, nous, on est bien installés pour cette première formation. On va se lancer tranquillement dans la discussion avec notre invité. Je vous rappelle d'abord une dernière chose, ce sont les dates des prochaines formations, car il y en a pas mal de différentes. J'ai ressorti le petit mail que je vous ai envoyé il y a quelques jours, vous l'avez vu forcément, avec le lien vers la carte interactive. Alors voilà, lundi, le 10 septembre, 19h, c'est aujourd'hui. C'est vraiment la formation que vous pouvez suivre aujourd'hui, maintenant, sans problème. Mais il y a aussi 2 autres formations pour ce premier cycle qu'on a calé. Ce cycle, il veut vraiment discuter des territoires du RN. On voulait commencer un peu de manière didactique. C'est quoi ces territoires du RN et qui sont ces électeurs et électrices qui se penchent, qui décident de donner leur voix au RN. Donc voilà, les premiers rendez-vous aujourd'hui avec Alessio Motta qui va nous rejoindre dans un instant. Et ensuite, lundi 24 novembre à 18h, 1 heure plus tôt. Voilà, ce sera avec Alexis de Brito. Il est chercheur spécialiste des évolutions électorales. Alexis de Brito, super chercheur,
Super Thésard avec un article incroyable. Je vous ai mis le lien dans la newsletter. Allez le voir, on discutera avec lui de ça. Voilà, bon, LinkedIn va s'afficher, mais pas grave, on va passer à la suite. Et ensuite, le 1er décembre, lundi 1er décembre, non pas un, mais 2 invités. Et eux, c'est Sarah Durieux et Elvire Duvel-Charles. Elles sont activistes féministes et pendant notamment la dernière campagne législative, elles sont vachement beaucoup impliquées sur la question de comment convaincre ses proches, comment faire pour que ses proches ne votent pas RN, tout simplement. Je vous redonne les 3 rendez-vous. Ce lundi avec Alessio Motta, on va y aller tout de suite parce que je le fais attendre depuis tout à l'heure, le pauvre. Lundi 1er décembre aussi à 18h. Je vous donne les clés pour vos proches, ne pas voter RN avec les activistes féministes, Sarah Durieux et Elvire Duvel-Charles. Vous retrouvez tout ça et bien sûr, on va bien sûr vous dire toutes ces infos au fur et à mesure. On ne vous laisse pas dans le vide une fois fini ce chat. Bon, allez, si on se lançait maintenant dans ce qui nous intéresse, on a envie de parler de cette incroyable carte. Je vous la remets, cette carte des médias et je vais accueillir mon invité. Voilà. Alors, je vous demande un instant, je vais lui dire bonjour. Où est-il, mon invité? Il est par là. Voilà, tu es là, Alessio. Top. Salut. Je vous rejoins, Alessio. Bonjour. J'étais en galère, je croyais que le problème technique venait de moi. Non, c'est bon. Voilà, on commence. Les joies du direct, c'est toujours un peu l'aventure. Voilà, pour tout vous dire, j'avais pas vu, c'était sur mute. Voilà, j'ai fait le bon vieux truc de visioconférence. Comme ça, vous l'avez vu et vous l'avez depuis le début. Alessio, bonjour, bienvenue. Tiens, je vais te mettre en meilleure qualité. Très heureux de t'avoir. Je te présente un peu pour nos streameuses, toutes celles qui suivent ce live, qui sont, voilà, je vois qu'il y a du monde sur le chat. N'hésitez pas à vous poser vos questions. J'essaie d'en relayer un maximum en plus des questions que moi j'ai préparées. Comme ça, ça marche bien ensemble. Alors, petite présentation, tout le monde ne te connaît pas forcément, Alessio. Sans toi, il n'y aurait pas eu cette carte interactive qui a été un peu le début de ce projet Bataille des municipales. Tu es enseignant-chercheur en sciences sociales, spécialiste des mobilisations collectives, c'est à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Tu es notamment l'auteur de Sociologie des déclenchements d'actions protestataires. C'est un livre sorti en 2022 aux éditions Le Croquant. Il y en a eu d'autres depuis, mais je trouvais que c'était celui qui résonnait le plus avec notre sujet du jour. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je termine comme ça, j'ai fait toute ta bio. Tu es à l'origine de mobilisation.org. Alors, je vais le dire en 2 mots, tu me dis si je dis une bêtise. C'est une structure qui aide ONG, médias et mouvements politiques à mieux mobiliser, en tout cas à mieux quantifier les besoins de mobilisation. C'est grâce à mobilisation.org notamment qu'on a pu concevoir cette carte interactive. Ça va? Est-ce que je suis dans le vrai? Je suis dans le bon? Est-ce que tu te sens chez toi? C'est très clair, c'est très bon. Voilà. Je veux rajouter un petit mot au passage parce que, mais peut-être qu'il y avait un moment prévu pour ça. Sur mobilisation.org, d'ailleurs, je vais mettre on pourra mettre le lien, peut-être, c'est mobilisation au pluriel.org, peut-être mettre le lien dans le chat. Il y a un appel aux dons qui circule en ce moment, qui est mis en évidence sur le site pour qu'on puisse aller au bout du projet BIS qui est en cours sur cette histoire de lutte contre l'extrême droite pour les municipales. On en reparlera un peu plus tard, mais en gros, c'est un appel aux dons pour financer le fait de produire des plans de quartier sur les villes à risque pour permettre aux militants et aux militantes de mieux cibler les quartiers dans lesquels ils doivent agir pour espérer défaire le RN. Ouais, on va en parler. Ce sera à la fin, on va vraiment prendre le temps de montrer parce que la question qu'on va se poser, c'est bien, Alessio, tu me donnes tout de suite l'occasion de parler de la philosophie du format. C'est vraiment de dire, OK, on fait le constat, on fait des constats. Mais en fait, des fois, au bout d'un moment, le constat, on en a un petit peu marre, on a envie d'agir. Et typiquement, ce projet, cette suite de la carte que tu mènes avec mobilisation.org, repérer ces bureaux de vote anti-extrême droite, moi, je trouve que ça rentre là-dedans. Donc, on va détailler tout ça d'ici la fin de notre discussion. On va se faire une petite heure de discussion. Je vais commencer sur mes premières questions. N'hésitez pas dans le chat, je prends aussi vos questions. Voilà, essayer de relayer un maximum ça. Peut-être tout simplement, je reviens à cette carte. Je vais la remontrer un petit coup. Carte des mobilisations, qui permet de savoir si sa ville peut ou pas basculer à l'extrême droite. Je vais la mettre dans un truc un peu plus joli. Tiens, on va se la mettre comme ça. Peut ou pas basculer à l'extrême droite. On voit là, moi je me suis mis sur le facho score qui permet de savoir un peu quelle ville est où. Ça, c'est une création avec Street Press. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment est né ce projet? Et voilà, d'abord peut-être comment il est né tout simplement. On va rester là-dessus. Ensuite, plus tard, on parlera méthodologie, comment ça fonctionne.
Donc on parlera plus tard méthodologie, mais il est né d'une question méthodologique, c'est qu'en fait, du côté de mobilisation.org, on avait déjà travaillé et fait nos preuves largement sur la question des législatives, et on s'est demandé si on était en capacité de produire le même type de projection que ce qu'on a fait pour les législatives pour des municipales, sachant que les municipales, c'est un objet beaucoup plus complexe à projeter, parce que les ressorts du vote sont plus multiples, plus entremêlés, plus nombreux, etc. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait en amont pour plancher sur un simulateur. On en reviendra un peu dessus quand on parlera méthodologie. Et il se trouve qu'il y a à ce moment-là Street Press qui est venu vers nous alors qu'on avait largement amorcé ce travail pour dire voilà, on a besoin de quelque chose qui nous permet de situer les risques extrême droite sur les municipales. Et c'est une rencontre qui s'est faite au bon moment parce qu'on a dit voilà, on a cet outil qui a un stade de développement très avancé. Et on voulait que cet outil serve à des causes auxquelles on croit, parce que tu l'as dit, mobilisation.org, c'est un projet qui vise à soutenir des mobilisations, mais bien entendu pas dans n'importe quel sens. C'est une entreprise engagée dans le sens progressiste. Et donc, on s'est basé sur ce simulateur, en gros, pour produire des évaluations des scénarios qui pouvaient se produire sur les 500 premières villes de France. Top. Et du coup, c'était quoi le besoin que vous avez identifié derrière? Il y avait un manque de compréhension de la présence ou la force du RN au niveau municipal. On avait du mal à saisir ça, ce qu'ils étaient capables ou pas de faire? En réalité, il y a toujours une incertitude. Par exemple, aujourd'hui, dans la carte, on a une cinquantaine de villes qui sont marquées comme à fort risque de basculement RN. Mais je l'expliquerai plus tard, ça ne veut pas dire, bien entendu, que les 50 villes vont basculer. Ça veut dire que c'est 50 villes dans lesquelles, en fonction de la façon dont on sera mené à campagne, en fonction de l'offre électorale, il y a des risques significatifs de bascule. C'est encore très difficile de dire à ce stade si parmi ces 50, il y en a 15 qui vont basculer ou il y en a 45, quoi. Et Ouais. bien entendu, ça peut déborder sur ce qu'on a désigné comme les villes en C, c'est-à-dire les villes où il y a un risque plus petit, mais qui est quand même présent. Donc ça, c'est encore une variable qui est assez incertaine, parce que pour le moment, on n'a jamais vu le RN exploser les scores sur des élections municipales. C'est une élection qui leur est globalement défavorable. Et donc, il y a une incertitude qui demeure, même si le fait que le poids du RN dans les rapports de force nationaux a explosé fait qu'on sait que des villes vont basculer. Ouais, bien sûr, ils ont. La carte Street Press qu'on a faite, elle permet quand même de donner un éclairage, parce que là où vous avez des gens qui vous annoncent que la moitié des villes vont basculer RN, non, pas du tout. Pas du tout. Mais 50 villes parmi les 500 premières, c'est déjà trop, bien entendu. Et puis, on a les villes qui sont derrière, c'est-à-dire les villes situées après la 500e, sur lesquelles on peut plus difficilement faire des évaluations, mais on s'est basé sur quelques autres indices pour produire, pour les intégrer d'une certaine façon à la carte, même s'il n'y a pas réellement des simulations. Dans les plus petites villes, c'est-à-dire les villes de moins de 15 000 habitants, quoi, là, on en a un certain nombre qui, pour certaines, vont basculer RN, ou qui, pour d'autres, vont basculer aux mains d'élus d'extrême droite, mais qui ne se déclareront pas forcément comme tels sur les affiches. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment cette idée de mieux saisir, mieux comprendre. Moi, ça me fait penser à un exemple qui existe depuis assez longtemps. C'est un logiciel qui s'appelle Nation Builders, qui est fait par une boîte privée américaine. Déjà, à l'époque, c'est la première campagne de Barack Obama en 2008. On en avait parlé comme le truc révolutionnaire. C'est un truc qui permet de savoir lieu par lieu un peu où est-ce qu'on peut mettre des militants, peser, etc. C'était l'idée de créer aussi un outil. Alors peut-être ce sera la deuxième étape que tu as évoquée déjà, mais de commencer à créer un outil qui permette de faire un peu ça. Oui, alors à ceci près que les outils de type Nation Builder, il y en a d'autres, hein, vont s'appuyer à la fois sur les bases de données déjà détenues, déjà constituées, ou Hmm. sur des résultats électoraux précédents. Là, on s'appuie précisément sur le simulateur, qui est un travail ad hoc, qui est un travail qui a été créé spécifiquement pour cette élection municipale. Et c'est ce qui nous permet de penser qu'on a des données plus précises et plus fiables sur les villes qu'on a intégrées.
Ouais, je vois l'idée, d'accord. C'est l'idée d'aller encore, plus loin là-dessus. Avant d'aller dans la méthodologie, on va y aller, dans quelques instants. Est-ce que c à quoi ça sert en fait maintenant? OK, on est un peu sensibilisé. Moi, j'habite dans le sud, je vois qu'il y a des D et des E partout. J'avoue que c'est pas une surprise, mais c'est voilà, c'est ça m'a stressé, mais tout va bien. Mais, à quoi ça sert concrètement de connaître les villes, quartiers ou même bureaux de vote qui peuvent basculer? En quoi ça va changer nos manières de faire un peu, ton espoir, ton espérance, je veux dire? L'idée qu'il y a derrière, c'est bien entendu l'idée que si on sait où sont les risques, on peut mobiliser, en visant juste d'abord, première partie du projet, mobiliser sur les bonnes villes. Parce que des fois, il y a des villes sur lesquelles on soupçonne qu'il y a un risque, il n'est pas forcément si important, et on a des militants qui sont en capacité, des fois, d'aller donner des coups de main ailleurs, dans d'autres villes. Et parmi les ONG, les assos, les organisations avec lesquelles j'ai discuté dans le cadre de la construction de ce projet, Mmh. il y en a certaines, bien entendu, qui envisagent ça, cette possibilité d'aider à déployer des troupes là où ça peut être utile. Et puis, bien entendu, encore plus précisément à l'échelle des quartiers, sachant que comment dire, on a souvent, là c'est plus pour la deuxième partie dont on parlera après, on a souvent tendance à se dire que dès lors qu'on met une campagne, c'est de l'énergie utile. C'est pas forcément vrai. Des Mmh. fois, quand on met une campagne, il y a de l'énergie perdue ou même négative. Au Ouais. sens où, quand on fait du porte-à-porte, quand on fait de la diffusion de tracts, il est assez rare qu'on fasse changer des gens de bord. Ça arrive, mais c'est rare. En général, on ne fait pas changer les gens de bord. En général, ce qu'on arrive le plus à faire éventuellement, c'est à mobiliser des gens qui sont déjà sensibles à la vision des choses qu'on défend et à les faire bouger alors qu'ils ne seraient peut-être pas forcément allés voter. Voilà. C'est ça qui se passe. Ben, ce travail-là, typiquement, si vous allez le faire, même si vous militez, mettons, pour un parti de gauche, vous allez le faire dans un quartier qui est un quartier essentiellement RN, vous vous Mmh. heurtez au risque que vous donnez de l'attention au municipal dans un quartier où finalement les gens qui vont vous voir, peut-être ça va les inciter à se rappeler qu'il y a les municipales, que c'est un objet qui compte, mais ils votent RN. Donc, Ah ouais, zut, c'est un peu, il faut faire attention aussi à la façon de cibler. Il n'est pas vrai qu'il faut être tout le temps partout. C'est important de prioriser les endroits, de savoir où on va et les conséquences de ce qu'on fait. ouais, d'accord, faut vraiment prendre la chose et c'est vrai que des fois aussi, sans le vouloir, on peut labourer déjà un terrain de convaincus. C'est même on est vite amené à le faire parce qu'on se sent plus à l'aise avec ces gens-là et du coup, souvent on a ce problème de la gauche qui parle à la gauche, qui parle à la gauche. C'est jamais facile de casser sa bulle et c'est un peu à ça que j'ai l'impression que ça peut servir. Moi, je donne un exemple, hein, j'habite à Montpellier, j'avais pas calculé qu'une ville comme Moguio, qui est dans la banlieue de Montpellier vraiment, avait un fort risque de basculement. Donc ça va plus me dire: «Ah peut-être, je vais aller voir à Moguio ce qui se passe» et cetera. Donc c'est aussi une question de sensibilisation qui est hyper intéressant. Je vais basculer sur la question de la méthodologie. C'est forcément moi, c'est la question qu'on m'a toujours posée lorsque j'ai parlé de cette carte à des gens. Comment vous l'avez fait? Il y a toujours cette peur que ce soit l'ultime enquête d'opinion avec 100 personnes appelées par téléphone. Là, c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quelles données un peu vous vous appuyez et comment vous êtes arrivé à vos résultats? Alors, le point de départ, c'est une étude détaillée qu'on a conduite entre l'automne 2024 et le printemps 2025. Il y a quelque chose comme 4 mois de travail qui a consisté. C'est une étude extrêmement détaillée qu'on a faite, en gros, des déplacements de voix d'un type de scrutin à l'autre depuis 20 ans. OK. C'est-à-dire qu'on est remonté sur la fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui pour étudier la façon dont, selon les types de scrutins, donc locaux, municipal, départemental ou nationaux, comment se déplacent les voix. Selon les types de communes, selon les quartiers, selon les types d'électorats, etc. On en a tiré une série d'algorithmes qui nous a semblé satisfaisants dans un premier temps, avec lesquels on a codé un simulateur. Donc le simulateur, il se présente comment? C'est en gros une grille dans laquelle on peut proposer une offre électorale, dire voilà qu'est-ce qui va se passer dans telle ville. Si on propose une liste LFI, une liste d'union de gauche sans LFI, ou deux listes à droite, une liste à droite. Bref, on propose une offre. Et donc ce simulateur, on en a fait une première version qui était quasiment la première version, je suis plus sûr, je pense qu'on est on est début 2000, on doit être en mars 2025.
Je suis plus exactement sûr sur les dates, excusez-moi, hein, mais en gros, cette première version, on va la confronter à différents observations qu'on a, Ok, issues soit de municipales partielles, soit des sondages. Donc on a quand même une première version avant mars, puisqu'on a des tests qui sont faits notamment sur la municipale de Rognac. Mais en tout cas, voilà, on a une version qui évolue progressivement au fil du codage. Et on la confronte notamment à Villeneuve-Saint-Georges. D'ailleurs, Villeneuve-Saint-Georges, c'est le premier cas dans lequel on a publié. d'accord. C'est une ville, tu Avant le précises, vote, on a banlieue sud de publié Paris, notre projection. Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Hmm. Donc, cette élection où il y avait Louis Boyard, Ouais, voilà. etc. Et donc, on a publié quelques jours avant le vote et on a eu un résultat de premier tour très proche de ce qu'on avait annoncé. On avait encore quelques réglages à revoir au niveau de l'évaluation des rapports entre les différentes forces de gauche. Et donc, on s'est appuyé à la fois sur ces partiels et sur des sondages, soit qu'on s'est arrangé pour obtenir, soit des sondages qui ont été rendus publics, pour tester la machine et finir de la calibrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la V1 de la machine était prête, on l'a recalibrée en disant voilà, les sondages nous constatent qu'il y a quand même cette petite variation qui va toujours un peu dans ce sens de temps de points, etc. Et donc, ça nous a permis d'achever le calibrage de la machine. Et aujourd'hui, maintenant, on continue à les confronter à des sondages. On s'intéresse souvent plus aux sondages un peu plus que les autres, aux sondages de Cluster 17 parce qu'ils ont un Ok. volume d'échantillons qui est plus important et qui leur permet, d'après nous, de faire des sondages pas forcément toujours plus fiables sur le national, même s'ils sont dans les instituts les mieux classés, mais en tout cas clairement plus fiables sur les villes. Hmm. Parce que c'est compliqué de faire un sondage sur une ville, de constituer l'échantillon, etc. Donc, on continue à comparer et là, plus ça va, plus on voit que ce qu'on a colle avec leurs enquêtes. Donc, Ouais. on a un outil qu'on considère à ce stade comme fiable. À partir de là, quand StreetPress est venu vers nous, l'idée, c'est on peut faire tourner ce simulateur, bien entendu, sur 500 villes à la fois. Et ce simulateur, il va nous servir à quoi? D'abord, à déterminer quels sont les scénarios possibles de premier tour. Et puis surtout, à l'issue du premier tour, quelles sont les possibilités plus ou moins probables de second tour et qu'est-ce qui se passerait au second tour. Donc l'idée, et vous le voyez quand vous allez sur la carte Street Ouais. Press, vous n'avez pas des chiffres, vous n'avez pas des publications de résultats, telle liste va faire tant de points, etc. Vous avez des listes de types de scénarios. Ouais, des C'est-à-dire que scénarios. Ouais. pour évaluer le degré de risque, on a évalué dans quel cas il pouvait y avoir bascule. Et on considère, par exemple, dans telle ville, euh, les possibilités du premier tour font qu'on peut se retrouver avec une triangulaire. Et dans le cadre d'une triangulaire, on peut se retrouver avec une victoire du RN ou pas. En cas de duel, on peut ou pas. En cas de quadrangulaire, division à gauche, division à droite. On a aussi pris en compte, bien entendu, les possibilités qu'il y ait des seconds tours qui fassent suite à des désistements Hmm. républicains de certains candidats de gauche ou de droite. Donc l'idée, c'est qu'on a mêlé tout ça. Et au final, selon les villes, on a testé entre 10 et... Alors, sur la carte Street Press, c'est écrit, je crois, entre 10 et Ouais. 30. En réalité, on a testé davantage parce que nous, on a aussi testé pour les risques de bascule gauche-droite sur des Ouais. villes où il n'y avait pas le risque RN. Hmm. Donc, en réalité, on a testé entre 10 et 60 scénarios par ville. Et en gros, c'est la présence d'un plus ou moins grand nombre de scénarios qui risquent plus ou moins de donner lieu à la bascule qui fait qu'on a mis la lettre A, B, C, D, E. Ah, voilà, j'allais te demander un peu comment on arrive à mettre une lettre, c'est hyper précis. C'est vraiment ça, c'est plus il y a des probabilités. Là, on voit, par exemple, j'ai ouvert un des scénarios, je crois que c'est. Alors, c'est une ville, j'ai pas regardé la ville que j'ai ouvert. Liévin, bah tiens, Liévin, dans le Pas-de-Calais, en plein cœur du Pas-de-Calais. Voilà, on a ces scénarios pouvant conduire l'extrême droite à gagner. Vous avez même mis probable, éventuel et peu probable, mais envisageable. L'idée, c'est vraiment de donner des choses précises. Il y a une question intéressante là, dans le chat. Les questions du chat sont toujours intéressantes, il faut le dire. C'est Odervas qui pose cette question-là. Elle lui demandait si la carte allait encore évoluer, en fait. Si, du coup, maintenant, peu à peu, on va avoir de plus en plus de clarté sur quelles sont les listes qui sont en lice, qui va se tenter, etc. Est-ce que ça, du coup, ça va amener la carte à évoluer? Alors, peut-être pas sur StreetPress, mais sur vous, votre travail en général, et peut-être une évolution sur StreetPress. Alors,
je vais essayer de répondre à tout sans oublier, si tu me Vas-y, diras vas-y. si j'oublie quelque chose. Du coup, au niveau des lettres, oui, effectivement, on a cette lettre, on a les villes avec une lettre A, donc ça veut dire qu'elles ne basculeront pas à l'extrême droite. Les villes avec la lettre B, globalement, c'est des villes dans lesquelles elles ne pourraient basculer à l'extrême droite qu'en cas de décision insensée, on va dire, ou Ok. très mauvaise, Un faite très par gros les événement dans la campagne, autorités. une affaire judiciaire inattendue, un truc vraiment fort. Non, non, ça peut être typiquement Marseille, vous voyez. Mhm. Marseille, si vous avez le RN qui vient faire 31-32% au premier tour euh, et qu'il y a deux listes de gauche qui se maintiennent au second tour, là, il y a un risque. Ok. Voilà. Donc, et on sait, je veux dire, ces listes, au moment de décider de se maintenir, seront conscientes qu'il y a un risque. Hmm. Donc, on est sur un B parce qu'on est sur un cas où, en toute conscience, les forces en présence auraient pris un risque insensé qui pourrait faire basculer la ville aux mains du RN. Voilà. Ensuite, on a les villes en C. Les villes en C, c'est les villes dans lesquelles il y a un risque réel Hmm. qui n'est pas hyper important, mais il existe. Il y a des scénarios éventuels dans lesquels c'est possible, même si c'est loin d'être le plus probable. On a les villes en D dans lesquelles on a des scénarios probables dans lesquels ça peut se passer. Et Mhm. puis, on a les villes en E qui sont des villes quasiment acquises au RN. Ouais. Euh, Sachant que toutes les villes ou à l'extrême droite, toutes les villes en E sont des villes qui sont déjà à l'extrême droite. Hmm. Et j'allais dire, toutes les villes déjà à l'extrême droite parmi les 500 sont en E, mais non, ce n'est pas le cas. Il y a une ville qui fait figure d'exception, c'est Perpignan. Ok. Perpignan, on considère que c'est un peu la ville RN. Bah, je euh, précise, hein, le maire, c'est Louis Alliot, depuis déjà un mandat. C'est un des cadres du RN historique. Et du coup, ouais, effectivement, c'est pas en E, on va y aller là, c'est en C. alors, non, c'est en D. C'est en D, En D, Perpignan. pardon, excuse-moi, je dis une bêtise. Voilà. Hmm. Alors, le plus probable, c'est que Perpignan restera RN. Mais c'est la seule des villes d'extrême droite sur les 500 dans laquelle on considère qu'il y a une possibilité de l'empêcher. Il est possible Hmm. que Perpignan soit perdu par le RN. C'est une possibilité. D'accord. Ok. Alors, pourquoi ces lettres? Pourquoi pas avoir mis juste un truc dual avec risque par risque? Pour une raison simple que vous avez déjà comprise quand j'ai parlé de la lettre B, c'est que au-delà des comportements des électorats sur lesquels il y a toujours une incertitude, il y a aussi toujours une incertitude sur ce que vont faire les candidats. Hmm. Et ça, c'est important. Et pour les villes en B ou en C, ça peut créer des bascules vers le RN, là où on aurait pu les éviter. Une des spécificités des élections municipales, c'est que c'est un peu le règne de la folie et du freestyle au niveau des stratégies des candidats. Ouais, ça peut Quand vraiment vous devenir avez un des peu particulier. législatives, vous avez une pression nationale qui fait que les candidats vont respecter un certain nombre de contraintes stratégiques. C'est-à-dire, on l'a très bien vu lors des dernières législatives, il y a un moment où il y a plein de candidats qui se retirent parce que c'est demandé par le national ou des fois parce que c'est demandé par la pression d'en bas pour éviter la victoire du RN. Hmm. Au municipal, il y a beaucoup moins cette discipline, il y a beaucoup moins la puissance du national, il y a beaucoup plus d'autonomie venant des candidats et beaucoup plus d'autonomie dit beaucoup plus de décisions imprévisibles ou beaucoup plus de décisions absurdes. Et c'est Hmm. pas l'exception, c'est hyper fréquent. Et il y a deux exemples que j'aime bien donner pour une raison simple, c'est que c'est les deux dernières municipales partielles qui ont été médiatisées. C'est Rognac, qui est une petite ville du sud de la France, et Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Sur ces deux municipales, et ben dans les deux cas, on a des décisions stratégiques absurdes. La première, c'est Rognac. Rognac, donc, nous, on avait évalué à l'époque que le RN ferait sans doute un peu plus de 30% au premier tour. C'est ce qui s'est passé. Alors que pourtant, le RN était très, très, très lourd aux européennes, à plus de 50%. Mais comme on le voyait venir, ils ont fait un peu plus de 30% au premier tour, donc ils n'étaient pas en position de prendre la ville. Ouais. Sauf que, au final, on a trois candidats de droite qui se maintiennent au second. Hmm. Et donc, avec moins de 40%, le RN prend la ville. Ouais, par l'émiettement, c'est un des scénarios réguliers qui permet au RN d'accéder. On va en parler juste après Voilà. des Et scénarios qui c'est un marchent le truc mieux, on qu'on va dire. trouve, C'est l'émiettement. voilà, et c'est un truc qu'on trouve beaucoup plus souvent au municipal. Et puis à Villeneuve-Saint-Georges, on a un exemple très différent parce qu'il ne s'agit pas du RN, mais qui témoigne aussi de la liberté et de la folie stratégique des candidats.
c'est que vous vous souvenez sans doute, il y avait Louis Boyard qui s'est qualifié au second tour. On a assisté à une énorme campagne nationale pour nous dire que Louis Boyard, c'était la peste et tous les cadres de droite sont venus expliquer qu'il fallait surtout pas que Louis Boyard remporte la ville, etc. Et pourtant, au second tour, vous avez 2 candidats de droite qui se maintiennent. Ouais, Alors au parce qu'il y a une final, c'est la droite décorrélation qui entre les gagne, deux. mais c'est la droite qui gagne parce que les électeurs, eux, ont fait preuve de vote utile. Mmh. Mais au final, les candidats de droite ont adopté une posture stratégique qui était totalement à l'opposé de ce qu'ils prétendaient viser. Ouais, je vois l'idée. Il y a Il vraiment n'y a pas une, eu de volonté de fusion, il y a eu rien du tout. Ils se sont maintenus à deux, quitte à risquer ce qui leur semblait si terrible, à savoir une victoire de Louis Boyard. ouais, Une autre précision qu'il faut apporter vas-y. pour bien comprendre cette carte, c'est qu'au municipal, on n'est jamais sûr qu'une ville va basculer. Mmh. Nous, quand on fait des projections sur les législatives, souvent, il y a des dizaines de circos dans lesquels on est capable de dire cette circo-là, elle va basculer à gauche. Cette circo-là, elle va basculer à l'extrême droite. Sur une municipale, ça n'est jamais vrai. Il y a une force Pourquoi? très importante de l'inertie, du bloc sortant, de l'équipe sortante et des habitudes locales traditionnalisées. Voilà. Même quand Ouais. il y a des affaires sur le dos du maire, etc., il en reste quelque chose. Donc on n'est jamais sûr, dans aucune des villes en D, on est sûr qu'il y aura bascule. Il y a un risque important, mais on n'est jamais sûr. Ouais, c'est vrai que c'est un truc important. J'avais chopé un petit chiffre en préparant notre entretien. En 2020, donc aux dernières élections, il y a seulement 13% des villes de plus de 20 000 habitants qui ont changé de majorité, en fait. Donc Oui. c'est assez faible, en fait, hein, c'est vraiment ça. Ah, On voit qu'il y avait une vraie prime au sortant et qu'elle est difficile à aller bousculer une fois qu'elle est faite. Et d'ailleurs, souvent, c'est plus quand un sortant ne se représente pas et que ça rebat les cartes, que ça ouvre des voies, y compris à gauche d'ailleurs, hein, pour faire basculer une ville. Mais il y a vraiment cette chose-là qui est intéressante. Tu nous as tout fait à un fait. super. À ceci près Oui, que le contexte de 2020 du Covid oui, c'est vrai. a ramené à la baisse cette statistique qui normalement est quand même un peu plus élevée, mais qui est effectivement assez basse. Et juste Ouais. fini il y avait une question du coup sur la suite et notamment le renforcement de précision de la carte à venir. Ouais, c'est une vraie question. Ouais. Alors, en fait, nous, ce qu'on intègre, on ne sait pas encore à ce jour si on sera en capacité d'aller jusqu'au bout en termes de mise à jour très détaillée. Mais ce qu'on intègre, parce qu'on a prévu de l'intégrer depuis le début, c'est qu'au fil du fait qu'on a information sur les candidatures qui arrivent, et en particulier, c'est ça qui va jouer le rôle le plus important, sur les maires sortants qui se représentent. Alors, il y a des maires sortants, ça ne change rien, parce qu'ils ne sont pas spécialement implantés, mais Ouais. on a certains maires sortants, quand on a la confirmation qui se représentent, on introduit ça dans les données, parce qu'ils ont tel poids localement, etc., ça va faire baisser la ville d'un cran en matière de risque. Et Hmm. on a eu 2-3 villes ces dernières semaines sur lesquelles on a eu la confirmation et qui sont passés de la lettre D à la lettre C. J'ai plus en tête ce que c'est, ça va peut-être me revenir en discussion. D'accord. Non, Et ça, pardon, ça évolue sur la carte. passer Question de se la pose. lettre D à la lettre C, et donc ça évolue sur la carte. Il y a une mise à D'accord. jour sur une ville qui a été faite ces jours-ci. Il y en a quelques autres qui vont arriver dans les semaines à venir. Donc là-dessus, on fait un maintien qui va permettre de voir que dans certaines villes, le risque c'est soit effacé, soit diminué. Parce que, alors c'est un truc qui est très vrai dans les villes de l'arc méditerranéen, où vous avez des maires sortants LR ou de droite, qui Hmm. sont LR ou de droite, mais qui ont des discours extrêmement sécuritaires et qui sont bien implantés et dont les discours conviennent aux électeurs RN, et qui finalement font que dès lors qu'on a la confirmation formelle que tel maire se représente, on sait que c'est à lui que risque d'être favorable l'issue du scrutin, quoi. Ouais, ça change tout et ça change la chose. Donc la carte, ouais, elle évolue, elle est mise à jour, elle n'est pas statique et elle évolue au fur et à mesure. Il y a des mises à jour qui sont faites. C'était surtout ça la Oui. question, je crois. Et je crois que la réponse est un grand oui. On a fait un peu le tour de la forme de cette carte. On a dit plein de choses là déjà. D'abord, je veux te remercier, c'est hyper clair, Alessio, ça nous permet vraiment de mieux comprendre cette carte. Dans le chat, on a des questions. Alors, on a eu des premières questions. Il y a une question d'Alex, mais tu l'as un peu dit déjà. Mais est-ce que cette carte a également vocation à sensibiliser les partis dits républicains, c'est-à-dire les partis traditionnels? C'est vrai que cette carte avec les villes en B et C, ça permet aussi des fois de leur mettre un peu la pression. Ça, c'est pas mal. Tout à fait. L'idée, et c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles on a privilégié l'option de lister les scénarios à risque. C'est que quand vous avez une ville en C dans laquelle c'est marqué que le risque est présent uniquement en cas de triangulaire,
et que, par exemple, le candidat de gauche est arrivé troisième, derrière le RN et la droite, bah, c'est un message très clair. C'est un message très clair qui dit, voilà, en cas de duel, ça va. En cas de triangulaire, il y a un risque. Là, il faut se retirer. Donc oui, c'est une des idées qu'il y a derrière cette carte. Ouais, franchement, ça c'est hyper bien. Autre chose, il y avait une question, voilà, c'est vrai que dans certaines communes, c'est très difficile, c'est une question de Bioche que je vais un peu, j'espère que je vais pas la trahir, mais je vais un peu la reformuler. C'est pas toujours facile de savoir quelle est l'étiquette des candidats. Ils sont divers gauche, divers droite. C'est pas comme tu parlais législative où c'est assez clair parce qu'il faut être investi souvent par un parti assez fort. Euh, Est-ce que des fois c'est difficile de se dire, ok, selon quelle est la position de ce candidat et du coup, bah, quel est le facteur risque par rapport à l'extrême droite? Alors, on s'est posé beaucoup de questions, même là-dessus, même pour la question d'identifier les sortants. Ouais, typiquement. Parce qu'il y a quelques sortants qui sont d'extrême droite, mais qui ne sont pas adhérents d'un parti d'extrême droite. Hmm. Voilà. Bah, Robert Ménard est un exemple, même s'il est clairement d'extrême droite, il Alors, n'est pas adhérent au RN. Robert Ménard, oui, mais Robert Ménard, l'élément objectif Bien qui sûr, permet de se bien sûr. déterminer clairement, c'est quand même qu'il a été élu pour le coup à l'époque avec le soutien Hmm. express du RN. Il n'y a pas Bien d'ambiguïté sûr. là-dessus. Ouais, bien sûr. Même si aujourd'hui c'est possible qu'il se retrouve mis en concurrence avec le RN, Par un RN. on a considéré qu'on continuait à le classer comme étant d'extrême Hmm. droite pour des raisons politiques qui sont ce qu'elles sont. Ah, là, on est avec Ce vous. que tu dis sur on va dire, les candidats qui avancent masqués d'une certaine façon, euh, c'est un risque qui est plus présent dans les plus petites villes. Parce que, comme je l'ai dit, on a fait des simulations sur les 500 villes qui ont le plus d'électeurs. Parce qu'on a, en gros, le seuil, c'est 12-13 000 inscrits. Voilà. Hmm. Les villes qui sont au-delà de 12-13 000 inscrits, donc ça peut vouloir dire 15-20 000 habitants, quoi, en pratique. Ouais, parce que les inscrits, c'est bien les Euh, personnes qui sont sur les listes électorales et qui vont voter, hein. C'est pas tous les voilà, c'est habitants de la ces ville, c'est important de villes-là, le c'est dire. ces 500 villes-là qui ont fait l'objet de simulations. Hmm. Ces candidats qui avancent masqués, euh, ça va être davantage sur les plus petites villes. Et là, on a fait une petite évaluation des risques sur la carte que vous voyez sous forme de points, qui est principalement basée sur les rapports de force généraux aux européennes, parce que c'est un bon moyen d'évaluation générale. Euh, mais il n'y a pas de simulation détaillée. Toutes les villes où vous avez une lettre A, B, C, D, E, ce sont les 500 premières villes. Là, on a des simulations. Et dans ces 500 premières villes, le coup des candidats qui avancent masqués pour l'extrême droite, on ne le retrouve pas tellement pour le moment. On se Ok. prépare à peut-être le trouver dans certaines villes, mais pour le moment, comment dire, il y a une stratégie de l'extrême droite qui a été lancée en ce sens. C'est-à-dire que le RN se rêve dans certaines régions, le RN et Reconquête, pas toujours ensemble, mais à créer des unions des droites, des listes divers droites. Voilà. Pour le moment, sur ces 500 villes, ça ne marche pas encore, mais ils essayent de lancer l'idée à travers certaines infos. Je vais revenir sur un exemple qu'il y a eu ces jours-ci. L'idée que ça commence à fonctionner, histoire d'arriver à rallier des gens de LR, des maires LR, etc. Mais pour le moment, on n'a pas vu grand-chose où ça marchait déjà. Il se peut que ça Hmm. marche d'ici mars, mais on n'est pas encore au clair là-dessus. Pour le moment, ils n'y arrivent pas encore. Il y a eu un exemple ces jours-ci, c'était le coup de Bourg-en-Bresse, Ouais, puisque vas-y, donne-nous un peu plus Bourg-en-Bresse, de on en détails. a un peu parlé dans les médias. Il y a une liste qui a été présentée comme une liste d'union des droites, Hmm. euh, qui est finalement menée par un candidat à Reconquête. Et donc, il y a eu plein de communications qui ont été faites sur les réseaux sociaux autour de la droite s'allie avec l'extrême droite, etc. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il faut faire attention. J'y pensais parce que j'ai vu que, par exemple, Olivier Faure avait tweeté là-dessus, ce qui est sans doute une erreur stratégique, parce qu'il contribue à diffuser l'idée que certains ont réussi cette union, alors que pour le moment, c'est pas le cas. Il faut pas le faire croire tant que c'est pas le cas, Hmm. ça pourrait en pousser d'autres. Euh, En réalité, cette liste est bien une liste d'extrême droite, conduite par l'extrême Ok. droite, qui a été ralliée par quelques individus LR. Et ça, c'est pas nouveau. On a Ouais, mais des enfin, fois son des individus noyau est LR bien. qui rallient, tout comme il y a quelquefois des individus de gauche qui rallient l'extrême droite, je veux dire. Mais il n'y a aucun parti autre que d'extrême droite qui a rallié cette liste. Il y a déjà un candidat de droite qui est un candidat Horizon dans Mhm. la ville.
Et puis même Bruno Retailleau a annoncé ces tout derniers jours, j'ai appris ça hier, que non, LR ne soutenait pas du tout Reconquête sur Bourg-en-Bresse et qu'il y aurait un candidat LR. Donc ça Donc, rebat il les faut cartes faire à chaque fois. attention à ce qui pourrait se passer, mais qui pour le moment n'est que de la fausse nouvelle. Ça t'oblige à faire la mise à jour de la mise à jour de la mise à jour. Je me dois faire pas mal de boulot. Oui, alors On après, a... sur Bourg-en-Bresse, ça ne change rien parce que Bourg-en-Bresse Oui, je parle en basculera pas à général. l'extrême droite. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est bien d'essayer de bien identifier ça et c'était, une des questions. Je vais avancer un peu dans mes questions. Je rappelle un peu pour celles qui nous ont rejoints que c'est, la première session de webinaire formation échange, de Street Press, hein. On vous l'avait promis dans la bataille des municipales et voilà, il y avait la carte. Est-ce que vous avez une info à nous donner? N'hésitez pas si vous avez des infos sur vos candidats locaux, RN ou vos militants d'extrême droite. On est toujours intéressés pour, enquêter là-dessus. Et le sujet, du coup, là, c'est cette carte qu'a fait donc entre autres Alessio Motta, qui est avec nous aujourd'hui. Et il nous explique un peu toute cette carte, comment elle fonctionne. Je rappelle en un mot, si vous venez de nous rejoindre quand même, que nous sommes en campagne de dons, hein, donc c'est toujours cool, voilà, d'avoir le soutien. Je vous le remets ici. Vous avez aussi dans le chat, j'ai mis il y a quelques secondes les liens. Voilà, ça c'est toujours les petites choses qu'on vous rappelle, c'est important. Sans ça, bah il n'y a pas. Pour vous dire, une des promesses de cette campagne de dons, si on atteint le niveau, c'est de continuer à faire ces formations. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à le faire parce que moi je suis très heureux d'être avec vous. Alessio, on va avancer chez une dernière question un peu technique et ensuite on va parler un peu des moyens d'agir, un peu comment couper la route à cette extrême droite et avec ces villes notamment. Il y a une ou deux choses que je voulais constater sur les villes que tu as classées. Il y avait une question sur la loi PLM, c'est Paris, Lyon, Marseille, qui est assez particulier. Ça change complètement le mode de scrutin de ces trois villes. Pourtant, Lyon, Marseille sont bien là sur la carte. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte avec ces histoires d'arrondissement, etc. À Lyon, on a même la question de la métropole, plus on vote à la fois pour la métropole et pour la municipalité. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dans votre vote? C'est une question qui m'a été posée. Je vais juste retrouver le nom de la personne qui m'a posé cette bonne question. C'est Léa Loutre. Et merci à toi, Léa, parce que c'est une super question. Alors, bien entendu, on le prend en compte. D'ailleurs, on a eu un peu de la chance. Après, on l'aurait mis à jour de toute façon, ce n'était pas le cas. On a eu une chance au niveau calendrier. C'est qu'on a eu la confirmation formelle de l'adoption de la loi PLM avant la publication complète de la carte, ce qui nous a permis d'être totalement au point là-dessus. Donc, pour les trois villes, si je dois résumer la situation, c'est simple. À Paris, il n'y a aucun risque de victoire de l'extrême droite. Mais la question de la présence de l'extrême droite va jouer un rôle dans l'élection parce que l'extrême droite est en capacité de se qualifier au second tour sur la ville comme sur certains arrondissements. Et ça va jouer, le fait que l'extrême droite soit présente au second tour va jouer sur le gagnant. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, c'est extrêmement cynique, mais si l'extrême droite est au second tour, ça renforce les chances de victoire de la gauche parce que aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a toujours observé, mais sur les dernières années, aujourd'hui, quand l'extrême droite est présente sur un second tour, c'est à la droite qu'elle vient grignoter des voix, Ouais. et quasiment que à la droite. Donc voilà. Sur Lyon, on est un peu sur la même chose, sachant que Lyon a plus de risques de basculer à droite que Paris. Mais c'est la même chose au sens où l'extrême droite ne peut pas gagner, ni ne peut gagner aucun arrondissement, mais est en capacité d'être au second tour. Et si elle est au second tour, ça sera défavorable à la droite. Sur Marseille, on a une situation plus intéressante. Donc, le propre du scrutin PLM, c'est qu'on bascule sur une élection de l'équipe municipale faite sur l'ensemble de la ville et non plus par Hmm. arrondissement. Avant, on votait par arrondissement, je précise, et ces maires Oui, d'arrondissement votaient, on va dire, tout à fait. pour le maire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'était simple. Et l'ancien système par arrondissement, pour le dire en deux mots, garantissait à la gauche de conserver la ville. Hmm. Aujourd'hui, je dois rajouter cette petite nuance suite à la loi PLM que j'ai évoquée déjà tout à l'heure. La gauche conservera la ville si elle n'est pas divisée au second tour, s'il n'y a pas deux listes de gauche au second tour. Ouais. Par contre, s'il y a deux listes de gauche au second tour, autrement dit, dans la mesure où c'est Payan qui va arriver en tête de la gauche, si Delogus maintient, s'il n'y a pas un accord qui est trouvé ou un retrait d'LFI, là, il y a un risque extrêmement élevé que la ville bascule aux mains de la droite
ou de l'extrême droite. D'accord. Et ça dépendra de qui entre la droite et l'extrême droite est devant l'autre au premier tour, puisqu'on sait qu'il y a des phénomènes de vote utile sur ces cas-là, ou si par exemple l'extrême droite termine à 5 points devant la droite au premier tour, vous pouvez avoir un déplacement de la droite vers l'extrême droite d'une partie des voix qui fasse que l'extrême droite pèse plus lourd au second. En tout cas, à partir du moment où la gauche est séparée en deux listes au deuxième tour, là, il y a un risque de bascule important. Ouais, c'est un des scénarios que tu as identifié sur cette division de la gauche qui forcément peut servir à droite. Là, on l'a Benoît Payan, donc maire PS, printemps marseillais, qui a eu Delogu, député Sébastien Delogu, si je ne fais pas d'erreur, député LFI, qui vient de présenter sa candidature. Et forcément, ça va jouer énormément sur le scrutin. J'avais un peu essayé de voir des scénarios classiques, on va dire, d'accession de l'extrême droite à ces villes. Un que j'ai en tête, c'est le fait que le maire sortant a une affaire judiciaire ou autre qui le met en très grande difficulté. Moi, dans ma région, du coup, je suis autour de l'Hérault. Nous, on a un truc à Agde, par exemple, où il y a une affaire autour du maire qui était Gilles Thor, qui était maire depuis 25 ans, et il est accusé d'avoir tourné 300 000 € pour les donner à une voyante qui voyait les morts. Et n'hésitez pas à voir cette histoire, elle est incroyable. Mais au-delà de la blague, ça a énormément déstabilisé la ville. Et aujourd'hui, c'est une ville qui peut vraiment prendre ça. Ça, c'est un scénario qui est vraiment possible de ce dégagisme, en fait, il se crée après une affaire judiciaire qui touche le maire sortant. Ouais. Oui, bien entendu, ça va jouer. Ça va jouer sur. Pour le maire de Hague, tu m'as dit un nom qui n'est pas celui que je connais. Gilles Thor. Oui, parce que c'est le maire actuel, c'est Sébastien Frey. Il l'a remplacé au pied levé, un peu, c'est son premier adjoint. Et il tente de se faire un nom en très peu de temps, en fait. Oui, voilà. Justement, typiquement, nous, on n'introduit pas spécifiquement la donnée. Il y a une affaire sur le dos du maire, et il y a plein de maires qui ont des affaires sur le dos. Ouais. Mais en fait, ce qu'on introduit comme données au fil des mises à jour, c'est des données sur la recandidature d'un maire sortant plus ou moins bien implanté. Et quand on évalue de façon qualitative, avant de faire cette mise à jour, la forme et le degré d'implantation du maire, bien entendu, on va tenir compte de ce type d'affaires. Et c'est une nécessité basée sur une réalité objective. C'est que effectivement, quand il y a des affaires judiciaires qui décrédibilisent l'équipe sortante, c'est plus souvent là que ça peut basculer à l'extrême droite. Autre scénario qui est déjà le cas, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est des villes déjà classées E. Moi, l'impression que j'ai, c'est quand une ville a basculé à l'extrême droite, c'est très dur d'aller la rechercher. D'abord pour la primo sortant, et parce que c'est un parti qui s'installe très fortement. Je pense à Béziers, je pense à Hénin-Beaumont, bien sûr. Je pense même à Fréjus avec David Racheline. Est-ce qu'une fois que c'est basculé une ville à l'extrême droite, on va dire que c'est pas mort, c'est pas le mot que je veux dire, il y a toujours une chance, mais faut agir avant, quoi. C'est très compliqué de les déloger. Oui, alors c'est un truc qu'on dit et en même temps qui jusqu'à récemment n'était pas vrai. D'accord. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs fois dans les années passées des villes passer à l'extrême droite puis quitter l'extrême droite. Ça a été le cas de Vitrolles, ça a été le cas de Toulon, ça a été le cas de plusieurs autres plus petites villes. En tout cas, c'est un truc qu'on a vu, c'était pas vrai. Aujourd'hui, on pense que ça devient vrai. Première raison, c'est que l'électorat d'extrême droite est beaucoup plus étanche aux affaires que les autres électorats. C'est-à-dire, à gauche, souvent, on pardonne beaucoup moins, par exemple, un maire qui a des reproches à se faire sur le terrain judiciaire. Voilà. À droite, c'est vrai que l'électorat est totalement étanche et n'en a rien à faire de ces choses-là et ça ne change pas grand-chose. À l'extrême droite, pardon. Et puis la deuxième raison, c'est une raison qui est tout bêtement mathématique, c'est que l'extrême droite s'est tellement renforcée au niveau des rapports de force généraux électoraux sur le plan national au cours des 5 dernières années, que dans des villes où elle était déjà en capacité d'atteindre la majorité des électeurs il y a 5 ans, on a la quasi-certitude qu'elle y arrivera à nouveau aujourd'hui parce que les évolutions des scrutins nationaux dans ces villes sont encore plus favorables à l'extrême droite qu'ils ne l'étaient à l'époque. C'est ça le principal truc qui fait que les villes extrême
l'extrême droite sont en E, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, cette exception éventuelle, je dis bien éventuelle, de Perpignan où il existe une chance. Voilà. Qui est quand même quasiment la plus grosse ville en jeu actuellement avec l'extrême droite au pouvoir, donc c'est pas rien, c'est un vrai sujet. Et avec Louis Alliot, n'hésitez pas à aller voir les sujets sur Perpignan, il y a un vrai effet de la présence de l'extrême droite dans les Pyrénées orientales. J'avance parce que le temps passe. Alessio, malheureusement, pour rester écouté pendant des heures, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Mais je vais arriver un peu sur mes dernières questions. J'en profite juste. Il y a Jacques qui nous demande si on peut rappeler comment le score est obtenu sur chaque sauge. Jacques nous dit qu'il a raté le début. Rassurez-vous, rassure-toi, Jacques. Ce sera en replay sur la chaîne YouTube de Street Press, la chaîne YouTube Le Club. Et du coup, tu pourras avoir toute l'explication d'Alessio. Et ça évitera à Alessio de refaire tout le truc. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ce sera en replay le temps que je fasse le boulot. Dans les prochains jours, ça va arriver rapidement. Le but, c'est vraiment que toutes ces formations soient aussi utiles sur plusieurs mois pour vous, de vous mettre la chose. C'est vraiment l'idée d'avoir ça. Donc voilà, je le précise. J'arrive un peu à la dernière question. Je voulais toujours finir un peu ce format par les moyens d'agir, comment couper la route à l'ED. On va beaucoup être des fois dans le constat. Il y a cette carte, elle nous permet beaucoup de constater, voilà, ma ville, elle est en danger ou pas, etc. Bon, déjà, c'est bien, ça me mobilise, ça me donne envie. Peut-être d'abord, la première question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as eu, toi, des retours de formation politique, de campagne, ou même de citoyens qui se sont dit, bah voilà, moi, je veux l'utiliser, cette carte, parce qu'elle m'a révélé quelque chose ou elle me donne envie d'aller plus loin? Les retours de ce genre que j'ai eus sont plutôt des retours d'organisation. C'est-à-dire que y a plusieurs organisations qui ont un pied dans ce projet, soit parce qu'elles y ont contribué indirectement, soit parce qu'elles en sont lectrices, qui déjà sont en train d'organiser le fait d'aider à renforcer les troupes sur les villes à risque. Et renforcer les troupes, ça peut vouloir dire amener du dire monde qu'est-ce que sur ça le veut dire. terrain, mais ça désigne aussi de la stratégie en termes de communication en ligne. Je ne vais pas aller trop dans les détails là-dessus parce que je ne sais pas forcément comment dire. Moi, je n'ai pas vocation à dire ce que fait chaque organe, plutôt. Voilà, c'est une histoire de confidentialité. Mais il y a des orgas qui s'intéressent à cet objet aussi pour de la communication en ligne. Et j'en viens à ce niveau 2 que tu as envie de mener. Tu avais commencé à l'évoquer au tout début de notre échange, Alessio. Repérer les bureaux de vote anti-extrême droite. Je vais remettre la page pour bien l'expliquer. L'idée, c'est d'aller plus loin et de repérer les bureaux de vote qui sont des bureaux pivots dans chaque ville, qui peuvent changer un peu le vote. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pendant que je le montre, qu'on comprenne bien? Et je précise qu'il y a un appel à soutien là-dessus. Voilà, donc nous aussi, on est en campagne de dons, mais on soutient aussi les campagnes de celles et ceux qui travaillent comme nous et qui font des super trucs. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ça sur mobilisons.org. Je vais montrer le site mobilisation.org et je vais montrer le site pendant que tu nous expliques. Mais comment on va plus loin et pourquoi cette idée de dépasser encore le truc? Alors, l'idée, c'est effectivement d'aller plus loin en aidant à cibler les quartiers. Si vous allez sur mobilisation, donc au pluriel.org, vous verrez il y a un bandeau en haut de page qui vous permet d'accéder directement à la bonne page. Il y a un plan de Perpignan qui est donné, qui permet, en se basant à la fois sur notre simulateur et sur les zones où il y a des différentiels intéressants d'abstention selon les types de scrutin, de localiser très précisément les quartiers bureaux de vote dans lesquels il faut aller agir. C'est vraiment, vraiment ceux-là dans lesquels il faut aller agir si on veut permettre à une ville de ne pas être aux mains de l'extrême droite. Voilà. Donc, on a publié cette carte pour Perpignan. Et l'idée du projet en cours, c'est qu'on a pris les 50 villes qui sont en D, donc les 50 villes où il y a un risque important de basculer à l'extrême droite, et on veut faire les mêmes plans de quartier pour ces 50 villes et les fournir à tous les militants et militantes qui pourront en tirer un usage sur le terrain. Et donc, pour produire ces 500 cartes, c'est du temps de travail, c'est des missions à dégager, c'est de l'énergie, et on a lancé un appel aux dons qui est présent sur la même page. Aujourd'hui, il nous reste un peu moins de 1 000 € pour arriver à l'objectif. Et si on arrive à réunir ces un peu moins de 1 000 € dans les jours qui viennent, on va pouvoir, avant la fin novembre, publier ces 50 plans de quartier. Et donc, on vous invite autant que possible déjà à aller voir la page pour voir comment ça fonctionne,
et puis à faire tourner l'info et à contribuer vous-même si vous êtes en capacité de le faire, parce que chaque participation nous rapproche de la possibilité d'aller au bout de ce projet qui, Ok. une fois lancé, pourra être publié, on va dire, en réalité, les bases du projet sont déjà posées, mais il Ouais. faudra compter un peu plus d'une semaine après l'obtention du seuil, quoi. Ok, donc là, si par exemple, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, si je suis perpignanais et que je suis mobilisé, je peux voir ces villes, tout ce qui est par exemple en violet, clair, c'est vraiment les endroits où il faut aller se mobiliser, c'est assez limité. Le poids est Alors, assez. alors, au niveau des couleurs des zones, on a trois couleurs. On a un rose, on a un violet clair et un violet plus foncé. Ouais, En gros, plus vous allez vers le violet foncé, plus c'est des zones où le RN est bas par rapport au reste de la ville. Donc, c'est des zones où comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas toujours bon d'être trop partout parce que si on est dans un quartier trop RN, en attirant ouais, l'attention à l'échelle municipale, on va amener des votes qui sont pas forcément ceux qu'on souhaite. Par contre, vous pouvez aller dans ces quartiers en toute tranquillité. C'est les quartiers où il faut agir parce que c'est ces quartiers-là qui, s'ils sont mobilisés, font baisser le RN. Et ouais. puis, vous Ok. avez un autre élément qui est ajouté sur la carte, c'est le liseré qu'il y a autour de certains quartiers. Et ce liseré, quand il est présent, et particulièrement quand il est en plus foncé, il veut dire que non seulement on est dans un quartier où le RN est plus bas qu'ailleurs, d'après notre Ok. simulateur, mais en plus, on est dans un quartier où il existe une manne plus importante qu'ailleurs Ok. de gens qui sont des électeurs intermittents, Ah, c'est ça. qui votent parfois, mais qui n'ont Ouais. pas l'habitude de se déplacer pour les scrutins locaux, et qui Ouais. donc sont toute une manne d'électeurs qui, si on ne fait rien, resteront chez eux, Ouais. mais qu'on peut déplacer. Et donc, c'est les quartiers. Là tu as un quartier sur Perpignan, on le voit en plein centre, qui Ouais. coche toutes les cases parce qu'il est en violet foncé et il a un liseré. Qui sont des quartiers dans lesquels, du coup, si on agit, on peut mobiliser vraiment le plus de gens pour contrer l'extrême droite. Donc l'idée, c'est d'amener des gens au vote qui n'auraient pas voté autrement, parce que Jacques, là, qui est sur le chat, dit, c'est vrai que ça change de quoi de regarder quartier par quartier, parce qu'un vote, bah, c'est un vote, c'est un vote, ça compte à l'identique. Non, c'est ça que tu dis, c'est qu'il y a il y a des réserves d'abstentionnistes ou des réserves de gens qui peuvent shifter, qui sont plus grandes selon l'endroit. Tout à fait. Ouais, On va prendre l'exemple du porte-à-porte. ouais, Mais, mais en vrai, c'est un exemple parmi d'autres. ouais, bien Porte-à-porte, sûr. si vous faites 10 portes dans un quartier où il y a, sur 10 portes, il y a 6 électeurs RN, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plus souvent, on ne fait pas changer les gens de bord lors d'un porte-à-porte ou d'une diff. Mais on peut mobiliser des gens qui n'auraient pas bougé forcément. Ouais. Donc, si vous allez faire un porte-à-porte, vous faites 10 portes où il y en a 6 qui sont des électeurs RN, le risque que vous prenez, c'est qu'en fait, sur ces 6, il y en a peut-être 2 qui ne seraient pas allés se déplacer. Et ben, il y en a un, à cause de votre intervention, il va se rappeler que, ah oui, il y a les municipales, c'est important, et il va aller se déplacer pour voter RN. C'est ça concrètement, il faut être conscient que c'est toujours à double tranchant l'action militante. Hmm. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important quand on agit. Il s'agit pas, c'est pas des quartiers pivots au sens où on s'intéresserait à quelle sera la majorité dans ce quartier. C'est des quartiers pivots au sens où c'est des quartiers où quand vous cognez à 10 portes, le plus probable est que vous allez effectivement faire déplacer une personne qui va aller voter contre le RN. Parce que c'est des quartiers qui, historiquement, ont plutôt fait baisser la moyenne du RN sur la ville. Et donc, c'est cela qu'il faut mobiliser en priorité. Voilà. Et l'idée, c'est de travailler notamment sur ces villes qui sont classées D, hein, principalement. C'est les villes qui sont concernées par le projet. Il y en a plein. Vous pouvez les voir en bas de la page. Là, je les mets et ça donne ça. Bah, Alors, Alessio, je je crois que. vois qu'il y a une Dis-moi. question sur le chat sur ces quartiers. Ah bah vas-y, t'es La trop. carte, si on peut aller au bout du projet, sera à la fois sur mobilisation.org, Ouais. c'est-à-dire qu'elle sera publiée sur notre site, mais les différentes villes de cette carte par quartier seront aussi mis en lien sur la carte Street Press. C'est-à-dire que si on peut aller au bout du projet, Ok. demain, quand vous cliquerez Perpignan, hein. sur Perpignan, en plus de toutes les infos que vous avez déjà, vous aurez un lien qui vous amènera directement au plan de quartier de Perpignan. Voilà. Alors, on arrive au bout. Tiens, il y a plein de questions. Malheureusement, on ne pourra pas tout faire. C'est super cool d'avoir toutes ces questions. Une ou deux questions quand même que je trouve intéressantes. D'abord, une question de Led Zeppelin toute bête là. Est-ce que tu vas autoriser le RN à utiliser ton outil? En tout cas, tu ne peux pas les empêcher. Ils peuvent venir sur la carte de Street Press s'ils veulent.
Alors déjà, je suis très honoré de répondre à Led Zeppelin. C'est pas mal, c'est pas n'importe qui. Alors, il y a différents aspects. D'abord, il y a le simulateur qui est à la base de cette carte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, Comme, je ne sais pas si on peut s'y attendre, mais on a reçu des demandes de candidats RN qui souhaitaient accéder au simulateur. On les a envoyés chier Ah ok, plus il ou y a moins. des candidats qui sont venus te demander directement, ils n'ont Il pas y a des juste été voir la candidats, carte. oui, parce qu'on a des candidats d'ailleurs de plusieurs parties qui font appel à nous pour avoir des simulations et des données sur leur ville. On a eu quelques candidats RN qui nous ont contactés. On leur a expliqué très clairement pourquoi il était hors de question qu'on travaille pour eux. Mhm. Pour ce qui est de la carte elle-même, effectivement, la carte Street Press pourrait tout à fait être utilisée par des candidats, le RN pour dire ah bah ces villes-là, elles sont intéressantes pour nous. Et bien entendu, c'est du côté des militants anti-extrême droite qui a un rôle à jouer pour que cette carte elle serve plus dans le bon sens que dans le mauvais. Et là-dessus, on pèse lourd parce que c'est dans ces réseaux que circule le plus la carte. Par contre, la carte, le plan de quartier sur les 50 villes, soyons clairs, ne peut pas servir à l'extrême droite. Pour une raison simple, c'est que nous, on a privilégié les quartiers qui vraiment sont défavorables à l'extrême droite. En gros, Mhm. c'est 20% de quartiers par ville, plus ou moins. À Ah partir ouais. de là, l'extrême droite peut tout à fait accéder à cette carte. Tout ce qu'elle saura, c'est repérer les quartiers qui lui sont plus défavorables. Ça ne l'aidera pas à faire campagne. Eux, ils auraient besoin de l'inverse. Quels sont les Mhm. quartiers, et pas les 80%, quels sont les 20-30% de quartiers qui leur seraient plus favorables. Ça, c'est une donnée, bien évidemment, qu'on n'a pas intégrée, parce que si on l'intégrait, ça les aiderait. On n'a pas intégré parce que ça n'aurait aidé que eux. Et donc, Ouais. on fournit un outil qui ne peut aider que à lutter contre l'extrême droite. Ok, ok, ok. Très clair comme réponse. On va devoir s'arrêter là malheureusement pour plein de raisons parce que le temps passe. Euh, Merci d'abord à tous et toutes dans le chat là pour ces questions pour cette première fois. Désolé pour le petit problème technique tout à l'heure, c'est le métier qui rentre comme on dit. Voilà, c'est l'idée. Merci à toi Alessio de nous avoir expliqué tout ça. J'espère qu'on a fait un tour où tu t'es retrouvé dans ta démarche et dans tout ce que tu fais. C'est vraiment aussi notre but de pouvoir communiquer sur le travail de celles et ceux qui se mobilisent. Je rappelle un peu voilà les choses. D'abord, on vient d'en parler, ce plan de coup pour aller plus loin, repérer les bureaux de vote anti-extrême droite, avoir sa carte pour chacune de vos villes, n'hésitez pas. On me demande si on peut te demander une ville en particulier, si on l'a pas eu, si c'est sa ville. On peut faire ça. Vous voulez dire un plan de Je crois que c'est quartier, un marque une d'intérêt. simulation, j'ai pas compris. Alors je le mets. Est-ce qu'on peut demander à avoir la simulation de sa ville si elle n'est pas sur la carte? Voilà, je ne Alors, sais les pas, mais je sais si on peut simulations faire. par ville sont des prestations payantes. D'accord. Ouais, ouais. Mais si je le dis au cas où il y a des gens qui participent à des campagnes, c'est des prix qui sont très accessibles pour les campagnes, ça se compte en centaines d'euros en général. Ok. Euh, et, Super. et jusqu'ici, tous les candidats qui se sont intéressés à cette possibilité ont fait l'acquisition parce on est sur un coût qui est assez bas pour une campagne. Ok. Bon bah voilà, le message est passé. Si vous êtes dans ce genre de choses, ça peut être aussi des organisations, etc. C'est pas forcément vous êtes en campagne, mais voilà, vous avez toutes ces informations. Merci Alessio, enseignant-chercheur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste notamment des questions de mobilisation, fondateur de mobilisation.org. Le livre que je vous recommande parce que je l'ai lu, je l'ai trouvé cool, c'est Sociologie des déclenchements d'actions protestataires. C'est vraiment hyper intéressant et ça permet aussi de réfléchir à pas mal de choses comme ça. Je précise pas mal de petites choses. Je vous rappelle que nous aussi, alors il y a la campagne pour soutenir cette deuxième partie de la carte qui est hyper intéressante sur mobilisation.org. Je vais y arriver jusqu'à la fin. Il y a aussi celle de Street Press pour rejoindre la bataille culturelle. Je vous la mets en bas. Vous n'hésitez pas. Ce webinaire sera disponible sur YouTube dans les prochains jours, sur notre chaîne Le Club. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, deuxième épisode de ce premier cycle, ceci qui veut nous parler des territoires électoraux du RN. On sera avec un chercheur qui s'appelle Alexis de Brito. Je ne sais pas si Alessio, tu le connais. Alexis, il travaille sur le vote RN en milieu rural. Et notamment, il a un article hyper intéressant sur comment une scierie, des travailleurs et travailleuses d'une scierie sont passés de la gauche au RN, et du coup on va essayer de comprendre un peu tout ça avec lui et de continuer à vous donner toutes ces informations. Alessio, merci beaucoup. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, le dernier mot? Non, bah, je remercie pour cet accueil et puis je pense que le tour a été à peu près fait. Et de toute façon, s'il y a des questions significatives, des demandes d'informations sur ce travail, etc.,
On est joignable sur le site, on répond aux questions et on est toujours intéressé d'échanger parce que ça renforce toujours la qualité du travail, d'avoir des échanges avec les personnes intéressées. Voilà. Voilà, vous n'hésitez pas. Moi, j'ai reçu pas mal de choses aussi après la newsletter sur martin@streetpress.com. Je relais aussi à Alessio si jamais ça le concerne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que je peux vous donner comme dernière info? Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, comme on dit. Hein, c'est super. Voilà. Faites tourner ce format. Plus on les fera connaître, mieux ce sera. Et mieux ça permettra de se former les uns les autres ensemble. N'hésitez pas aussi, si vous avez des thèmes de formation, des réseaux mi-temps que vous avez, faites-moi signe sur le mail que je vous ai donné, martin@streetpress.com. On démarre juste ça. Et vraiment, on va essayer d'en faire un maximum. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est un plaisir de le faire. Et je termine avec une citation d'Antonio Gramsci, puisqu'on parle de bataille culturelle, le sociologue italien. Il disait que la crise consiste justement dans le fait que l'ancien monde se meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Bon, voilà, à nous de jouer. Maintenant, on commence à avoir les outils. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ciao, Merci. Alessio, et salut à tous. Merci à toi, Alessio.